Bonjour, bienvenue dans le cours d'informatique numéro 4. Ce cours sera exceptionnellement en version audio, de façon à vous permettre d'effectuer correctement les TP de la semaine prochaine. Nous allons voir dans ce cours les structures de choix, principalement le if, structure de choix si, qui va nous permettre d'exécuter ou pas une partie de programme. Nous verrons un petit programme de mise en évidence. On va surtout s'attacher aujourd'hui à explorer la structure de choix si, c'est-à-dire le if. Le switch, nous le verrons plus tard en TD. Petit programme exemple, ça nous permet aussi éventuellement de se remettre un petit peu dans l'informatique et ce qu'on a déjà vu en cours vendredi. Donc un petit programme ici, tout simple, le cahier des charges, le programme doit calculer et afficher à l'écran l'inverse d'un nombre réel saisi au clavier. Donc pour ce programme, on a besoin de déclarer au moins deux variables, l'une qui va récupérer l'entrée du clavier, la saisie au clavier, et l'autre qui va permettre de stocker le résultat calculé par le programme, c'est-à-dire a priori l'inverse du nombre saisi. Donc je rappelle la déclaration. On commence par le type, donc j'ai besoin de deux variables de type float. A priori, je vais travailler avec des réels, comme le dit le cahier des charges. Donc deux variables de type float, une que je vais appeler L underscore float underscore val pour la saisie, et l'autre que je vais appeler L float 13 pour calculer le résultat. Le petit message qui permet à l'utilisateur de savoir ce qu'il faut faire, entrer la valeur du réel, le printf qui permet donc un affichage à l'écran, et le scanf qui permet de récupérer la saisie de l'utilisateur. On n'oublie pas le petit et commercial qui est devant la variable, dans les parenthèses ici, et puis le format sous lequel on souhaite faire la saisie, ici c'est un réel, donc %f, qui permet de saisir un flottant réel étant la même chose. Le calcul, tout simplement le résultat qui va être égal à 1 sur la valeur que l'on vient de saisir, et ensuite l'affichage, le printf, la chaîne de caractères qui est envoyée à l'écran, l'inverse de ce réel est, le %f ici, je rappelle, étant remplacé par le contenu de la variable qui est derrière la chaîne de caractères, c'est-à-dire le résultat. Lorsque j'exécute le programme, tout se passe bien. Entrer la valeur du réel, ça c'est la ligne qui est ici, le printf. Ensuite, la personne a saisi 3. Le 3 est allé donc dans la variable lFloatVal. Et l'inverse de ce réel est 0,33. Effectivement, le calcul a été fait ici. 1 sur lFloatVal qui vaut 3. 1 sur 3, ça fait 0,33. Et bien sûr, le printf final qui est ici. L'inverse de ce réel est le %f étant remplacé par le contenu de lFloat13, c'est-à-dire 0,33. A priori, pas de problème pour créer ce programme. Seul souci, c'est si la personne, elle rentre la valeur 0. Effectivement, en rentrant la valeur 0, je force ici le programme à faire un calcul interdit en mathématiques, c'est-à-dire 1 sur 0 qui va donner la valeur infinie, et du coup à l'affichage, ça me donne l'inverse de ce résultat est quelque chose d'infini, c'est-à-dire le calcul a abouti à une erreur ici. Alors ça n'a pas planté le programme, mais la variable lFloat13 n'a pas pu être affectée avec le résultat de 1 sur 0 parce qu'il n'existe pas, et donc du coup à l'affichage, j'affiche quelque chose qui n'est pas très satisfaisant. Il aurait fallu éventuellement, pour que ça se passe bien, tester la valeur saisie par l'utilisateur et ne pas faire le calcul lorsque la valeur est 0, ou éventuellement ne faire le calcul que si la valeur est différente de 0. Et bien sûr, cette structure de programmation, elle existe, c'est tout simplement ce qu'on appelle le if. Alors, si on regarde un petit peu le if, c'est bien une structure qui va me permettre de faire ou de ne pas faire une partie de programme, puisque c'est une structure qui permet au programme d'exécuter ou d'ignorer une ou plusieurs instructions en fonction d'une condition. Ma condition dans mon programme ici, c'est quelle est la valeur de la valeur saisie, et dans le cas où elle est différente de 0, j'exécute le programme. Par contre, si elle vaut 0, je n'exécute pas le programme. Alors pour bien étudier correctement la structure de choix if, on va avoir besoin d'utiliser les opérateurs de comparaison. On en a déjà parlé dans le cours précédent, mais on n'a encore pas forcément travaillé beaucoup avec. Donc on va faire un petit programme qui va nous permettre de bien les comprendre. Je rappelle, ces opérateurs de comparaison sont les opérateurs de comparaison à l'égalité, le double égal, de l'infériorité, l'inférieur égal, supérieur, supérieur égal, ou différent. C'est-à-dire on va pouvoir tester deux variables ou deux valeurs pour savoir si elles sont égales, si elles sont inférieures, inférieur égal, supérieur, supérieur égal ou différentes. Le résultat de cet opérateur, c'est soit vrai, soit faux, c'est-à-dire soit 0, soit 1. Je rappelle en informatique, 0 c'est faux, 1 c'est vrai lorsqu'on travaille avec la logique booléenne. Allez, petit programme exemple pour bien voir ce que ça donne.
J'ai simplement déclaré ici une variable de type booléen, elle bool raise, d'accord, elle est bien de type bool, donc c'est une variable qui ne pourra prendre que soit la valeur 0, soit la valeur 1, soit faux, soit vrai, pardon, soit faux. Je l'ai affecté à 0 au départ, c'est-à-dire à faux. J'ai déclaré un entier ici, lint val1, dans lequel j'ai mis 5, et ensuite une deuxième variable, val2, dans laquelle j'ai mis -2. Et puis j'ai fait tout simplement ici, j'ai utilisé les opérateurs de comparaison pour voir ce que ça peut donner. Je rappelle, sur une instruction de ce type-là, lorsqu'il y a une affectation, l'ordinateur exécute d'abord le calcul qui est ici, et le résultat du calcul qui est ici est rangé dans la variable qui est devant. Donc la variable qui est ici, elle bool raise à chaque fois, ne pourra contenir que soit la valeur 0, soit la valeur 1. Et ça tombe bien, parce que de l'autre côté, j'ai un opérateur de comparaison à chaque fois, et donc cet opérateur de comparaison me donne soit la valeur 0, soit la valeur 1. Commençons ici, lint val 1 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire tout simplement, est-ce que lint val 1 est supérieur ou égal à 0? Comme dedans, lint val 1 j'ai mis 5, dans ce cas-là c'est bien supérieur ou égal à 0, et sur cette ligne-là, L bool raise prend la valeur 1, puisque le résultat de cette partie vaut 1, qui est rangé dans L bool raise. Un petit peu plus compliqué ici, j'ai rajouté un et entre les deux, le et, le double et, lorsqu'on met un double et commercial ici, on va tester cette condition et cette condition. Il faut que les deux soient vrais pour que le résultat global soit vrai. Ça me donne quoi ici? Si je regarde, lint val 1 est-il supérieur ou égal à 0? Oui, parce que lint val 1 vaut 5, qui est donc bien supérieur ou égal à 0. Donc cette partie-là fait 1, je l'ai noté ici. Et que je notais ici, est-ce que lint val 1 est inférieur ou égal à 4? Lint val 1 valant 5, forcément il n'est pas inférieur ou égal à 4, donc ça me fait 0 pour cette partie-là, 1 et 0. Comme avec l'opérateur et qui est ici, si on veut que ça fasse 1, il faut que les deux parties fassent 1, forcément 1 et 0, ça va donner 0, et donc L bool raise prend la valeur 0. Dernier petit exemple, encore un peu plus compliqué, n'oublions pas les parenthèses qui vont nous donner une priorité, donc il va falloir d'abord faire le premier et qui est ici, ensuite le deuxième et qui est ici, et ensuite le ou, la double barre ici, on l'a déjà vu, c'est le ou. C'est parti. Est-ce que val 1 est supérieur ou égal à 0? A priori, oui, parce qu'il vaut 5. Est-ce que val 1 est inférieur ou égal à 4? A priori, non, puisque val 1 vaut 5. Donc cette partie-là va me faire 1 et 0. 1 et 0, ça me donne 0. 1 et 0, ici, forcément, ça me donne 0. Donc pour la première partie de la parenthèse, on a un 1 ici, on a un 0 ici, on a un et entre les deux, 1 et 0, ça fait 0. Deuxième partie de la parenthèse ici, après le ou. Est-ce que val 2 est inférieur ou égal à moins 1? Val 2 vaut moins 2, on est bien inférieur ou égal à moins 1. Et est-ce que val 2 est supérieur ou égal à moins 4? Val 2 valant moins 2, forcément, val 2 est bien supérieur ou égal à moins 4. Donc ça me fait 1 et 1. Donc on se retrouve avec 1 et 0, la première partie qui est ici, ou 1 et 1. Ça me donne quoi? Je fais d'abord ça dans la parenthèse, 0 ou 1. Et le ou, je rappelle, il faut que au moins l'une des deux valeurs soit égale à 1 pour que le résultat global vale 1. Donc forcément 0 ou 1, ça donne bien 1. Et donc, L bool raise prend la valeur 1. Voilà. Donc pas compliqué, on va jouer avec ce qu'on appelle la logique booléenne pour justement faire des tests avec des encadrements. Je reviens sur la structure if, la première que l'on va voir, qui va nous permettre donc d'ignorer ou d'exécuter une partie de programme. Le if est assez simple, alors je vous ai mis la petite phrase qui va bien ici, je vous laisserai lire. Tout simplement, la structure s'écrira toujours de la même façon. On va commencer par if, qui est un mot-clé réservé du langage C. Dans les parenthèses ici, on va mettre une condition qui va conduire soit à la valeur 0, soit à la valeur 1, c'est-à-dire soit faux, soit vrai. Dans le cas où la condition listée ici est vraie, on exécutera le bloc d'instruction qui est entre les accolades ici. Ça me donne quoi si j'utilise un organigramme? C'est des fois plus parlant. Tout simplement, on voit très bien que quand on arrive ici, la condition est évaluée. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Si elle est vraie, le bloc d'instruction qui est dans les accolades ici est exécuté. Si la condition est fausse, le bloc d'instruction est ignoré et on passe à la suite du programme. Donc c'est bien une structure qui va me permettre de faire un choix d'exécuter ou de ne pas exécuter une partie de programme.
Si je retourne sur mon programme de tout à l'heure, je vais pouvoir effectivement éviter le bug lorsque la personne elle rentre la valeur 0. Je vais tout simplement ici, au lieu de faire directement le calcul, je vais demander, une fois que la personne a saisi la valeur dans lFloatVal, tester la valeur de lFloatVal. Je sais que je ne peux faire le calcul que si la valeur lFloatVal est différente de 0. Le différent, c'est point d'exclamation égal. On va tester ici dans cette condition du if, est-ce que lFloatVal est-il différent de 0? Si la réponse à cette question est oui, l'ordinateur exécute cette partie de programme, c'est-à-dire il fera bien l'inversion, c'est-à-dire le 1 sur lFloatVal, et il affichera bien sûr le résultat. Dans le cas où la personne a saisi 0, et donc dans ce cas-là, on ne veut pas faire le calcul, dans ce cas-là, lFloatVal est-il différent de 0? La réponse sera non, puisque on a saisi 0. Donc si on a saisi 0 dans lFloatVal, lFloatVal n'est pas différent de 0, et on ignorera cette partie de programme. Donc voilà, ça permet de faire un test et d'exécuter ou pas une partie de programme. Petit problème au niveau de ce programme-là, c'est que si la personne elle saisit 0, le programme ne fait pas cette partie de programme, le programme est terminé et la personne ne sait pas pourquoi en fait le calcul n'a pas eu lieu. Si elle n'est pas très forte en maths, elle a saisi 0, elle s'attendait à avoir le résultat de calcul 1 sur 0, et puis du coup, ayant saisi 0, cette partie de programme est ignorée, le programme est terminé, et la personne n'a aucun message d'affiché, ne sait pas pourquoi le résultat, le calcul, ne s'est pas déroulé. Donc, on peut augmenter la structure if, il existe le else, qui n'est pas forcément obligatoire à utiliser, on peut avoir un if tout seul sans else, mais souvent on aura le else, c'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester une condition, d'accord? Je vais plutôt mettre l'organigramme, c'est plus simple, donc on teste la condition sur le if, comme tout à l'heure. Si la condition est vraie, dans ce cas-là, le bloc d'instruction 1 est exécuté. Mais dans le cas où la condition est fausse, on va tomber dans le else, qui veut dire sinon. Et dans ce cas-là, c'est le bloc 2, bloc d'instruction 2, qui va être exécuté. Donc on voit très bien qu'on peut faire un choix entre soit un bloc, soit un autre bloc. Soit on exécute une partie de programme dans le cas où la condition est vraie, soit on exécute une autre partie de programme dans le cas où la condition est fausse. C'est le if, faut bien sûr se conformer à la syntaxe qui est ici. If condition, bloc d'instruction 1 dans les accolades, else, accolade, le bloc d'instruction 2. Alors dans le cas de mon programme, on va pouvoir faire un truc un peu plus intéressant, du coup, un peu plus sympathique pour l'utilisateur. Si la valeur saisie est différente de 0, j'exécute, je demande l'exécution de l'inversion de lFloatVal, je demande l'affichage du résultat. Dans le cas où je saisis la valeur 0, je ne serai donc pas différent de 0, je vais tomber dans le else, et dans ce cas-là, on affiche un petit message que le calcul est impossible avec 0. Ça permet tout simplement d'avoir quelque chose de plus convivial, comme je le fais voir ici. Dans le cas où ici, j'exécute le programme et que la personne elle saisit la valeur 5, je vais bien passer par cette partie de programme-là parce que lFloatVal est différent de 0, et je vais calculer l'inverse du réel et l'afficher. Mais dans le cas où la personne, elle saisit la valeur 0, dans ce cas-là, je vais passer par cette partie de programme et l'affichage sera plus convivial, calcul impossible avec 0. Et donc, l'utilisateur du programme sait pourquoi est-ce que le calcul n'a pas eu lieu. Dernière chose, on peut avoir ce qu'on appelle le else-if, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sinon-si. Donc là, pareil, je vais regarder ça sur un organigramme, toujours plus facile à comprendre avec un organigramme. Donc le programme arrive ici. On demande, avec le if, le test de la condition 1. C'est bien la première chose sur laquelle le programme va tomber. La condition, elle est 1, elle est soit vraie, soit fausse. Donc si elle est vraie, on exécute le bloc d'instruction 1. Et le programme va chanter tout le reste pour passer ici à la suite du programme. Mais dans le cas où on est faux, on va tomber sur le else-if. Le else-if, c'est-à-dire on va tester la condition 2. La condition 2 qui a forcément la possibilité d'être de nouveau soit vraie, soit fausse. Dans le cas où elle est vraie, on va exécuter le bloc d'instruction 2. Et dans ce cas-là, on va chanter le reste du programme. Si elle est fausse, dans ce cas-là, on va aller tester la condition 3, etc., etc. On peut en enchaîner autant qu'on veut, de if et de else-if, jusqu'à éventuellement le dernier qui ne sera qu'un else tout court, et auquel cas, dans le cas où la dernière condition est fausse, on tombera sur l'instruction 4. Donc on voit bien ici qu'on a une notion de priorité. La première des conditions qui est vraie
va exécuter son bloc d'instruction. Sinon, on continue tac, à tester toutes les conditions qui s'enchaînent ici. Et si jamais aucune des conditions n'est vraie, eh ben le dernier else, qui n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le mettre, hein, le dernier else, ben il prendra la main pour exécuter le cas final. Petit programme exemple, hein, c'est toujours plus clair avec un petit exemple. Le programme doit simplement afficher le signe positif, nul ou négatif, donc à l'écran bien sûr, d'un nombre entier entré au clavier. Donc déjà je m'interroge toujours, hein, quelles sont les variables que je vais avoir besoin. A priori ici j'ai une saisie à faire, c'est le saisie d'un entier, donc je vais être obligé de déclarer un entier. N'oublions pas, hein, dans les cahiers des charges, dès que vous aurez le verbe entrer au clavier ou saisir au clavier, hein, ça veut dire qu'il va falloir utiliser une variable et forcément il faut la déclarer. Donc void main void, on a l'habitude. On déclare donc une variable qui va permettre de faire la saisie. Le petit message qui permet à l'utilisateur de savoir ce qu'il faut faire, entrer un nombre, et puis le scanf qui va bien. Scanf, je vous rappelle, hein, le et commercial devant la variable dans laquelle on veut que soit stockée la saisie au clavier. Le petit qualificatif ici, hein, qui permet de renseigner sous quelle forme va être effectuée la saisie. A priori ici c'est un entier, hein, puisque le cahier des charges le disait clairement. Je dois donc tester, hein, afficher si on est positif, nul ou négatif. Donc forcément je vais tester cette valeur-là. Est-ce qu'on est supérieur à 0 ? Si on est supérieur à 0, dans ce cas-là, il faut que j'affiche, hein, que le nombre forcément est positif. Je fais un affichage sympathique, hein, c'est toute la chaîne de caractères qui est envoyée à l'écran, le %i est remplacé par le contenu de la variable, et donc je mettrai ici que c'est positif. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais enchaîner avec un ilsif, tout simplement, effectivement. Hein, si je ne suis pas positif, éventuellement je peux être négatif, donc ilsif, ma variable est négative, dans ce cas-là, je vais afficher que le nombre est négatif. Il me reste un dernier cas à tester, alors pas la peine de refaire un ilsif, parce que dans le cas où je ne suis pas positif et que je ne suis pas négatif, forcément je serai nul, et donc tout simplement ici, hein, le else final va bien, de façon à afficher que je suis. Un petit message de revoir, hein, pour être sympathique. Voilà, donc comment s'enchaînent, hein, les structures if, ilsif, hein, je teste toutes les possibilités et à la fin forcément le dernier cas, si les autres n'ont pas répondu, hein, je n'ai qu'à mettre un else, hein, puisque si je ne suis pas supérieur, si je ne suis pas inférieur avec le strictement, je suis forcément nul. Si j'exécute ce programme, on va l'exécuter à la main pour bien comprendre les choses. Donc première chose, hein, c'est la déclaration d'une variable. Donc ça se passe en mémoire. Déclaration d'une variable lintval, je vous rappelle, sur une déclaration, hein, on va réserver un emplacement mémoire qui va prendre comme nom le nom de la variable, de façon à ce que le programme puisse la retrouver en mémoire. Le printf, ça va affecter l'écran. Donc à l'écran, on va voir apparaître le message entrer un nombre. La personne ici, elle va faire sa saisie. Donc là, je suppose que la personne, elle saisit moins 20. Forcément, le moins 20 qui est saisi, hein, va aller dans la variable lintval, puisque le scanf l'indique. Et donc, moins 20 va aller dans l'emplacement mémoire réservé pour lintval. Premier test, c'est un if. Est-ce que la condition lintval est supérieure à 0, c'est-à-dire est-ce que ma valeur est supérieure à 0 ? A priori, la condition est fausse. Dans ce cas-là, le printf ici, le bloc d'instruction est ignoré et on va tout simplement passer au test de la deuxième condition. Test de la deuxième condition, est-ce que lintval est inférieur à 0 ? A priori, ce coup-ci, c'est vrai, puisque forcément, moins 20 est bien inférieur à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais exécuter le bloc d'instruction qui est ici, entre les accolades ici et ici, c'est-à-dire le simple printf, qui est un message envoyé à l'écran. Et donc le message, hein, je rappelle, chaîne de caractères formatée, le %i est remplacé par le contenu de lintval, c'est-à-dire moins 20 à l'affichage, et ensuite les lettres sont envoyées les unes après les autres, hein, tout ce qui est entre les guillemets ici est envoyé à l'écran, et donc est négatif, point. Et donc on est passé par ce bloc d'instruction. Une fois que ça c'est fait, toute la structure if est terminée, donc le programme a rendez-vous au dernier printf, le else est automatiquement ignoré, et donc on va passer au dernier, c'est-à-dire le petit printf qui est ici, et donc tout simplement le message au revoir. Voilà, donc important de bien comprendre la structure if, c'est pas quelque chose de compliqué.
Je ne vais pas traiter la structure switch avec vous, on la reverra en TD, on la retravaillera en TD, néanmoins aller plus loin dans le cours, hein, et regarder un petit peu comment elle se comporte, elle n'est pas du tout compliquée, on l'utilisera surtout la structure switch pour gérer des menus ou éventuellement gérer des graphes d'état quand on sera au semestre 2, donc ça deviendra important de la maîtriser, hein, lorsque surtout on sera au semestre 2, mais on fera un travail spécifique lors du deuxième TD sur la structure switch. Pour semaine prochaine, hein, il faut absolument que lorsque vous ayez votre TP ou le TD, vous puissiez utiliser le if, hein, et bien comprendre. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions ou à utiliser le site ou quoi que ce soit d'autre. Je vous souhaite une bonne journée.